Les Français aux urnes, plus de 44 millions d'électeurs sont appelés ce dimanche à voter pour choisir leur nouveau président parmi 10 candidats. En métropole, les bureaux de vote ont ouvert, décalage horaire oblige. Ce sont les Français qui vivent sur le continent américain, en Australie ou en Asie qui se sont rendus en premier aux urnes. Mais le coup d'envoi de ce premier tour a été donné en Outre-mer. Amélie Canou. Allez-y madame, vous pouvez voter. À voter. Beaucoup sont venus en famille. Une partie des 6000 Français installés au Vietnam sont venus au bureau de vote de l'ambassade de France à Hanoï. Il a ouvert ce dimanche matin à 8h, heure locale, 6h avant le début du scrutin en métropole. Et il en va de même pour tous les expatriés. Pour la première fois, ils votent en avance, décalage horaire oblige. 15 000 Français vivent ainsi en Australie et ceux qui se sont déplacés aux urnes comptent bien rappeler aux 10 candidats que même à 17 000 km de Paris, leur voix compte. Nous, Français de l'étranger, on n'a pas beaucoup l'occasion de voter. Donc la présidentielle, c'est l'occasion que jamais pour s'exprimer et montrer qu'on existe. 2 200 000 Français vivent hors du territoire national. Un peu plus de la moitié sont inscrits sur les listes électorales consulaires. Et parmi ces électeurs, comme ici à Tokyo, beaucoup souhaitent que le futur président combatte la crise économique qui frappe la France. J'espère qu'il va prendre des mesures pour assainir la situation de la France et permettre à l'Europe de redresser une situation catastrophique de sa dette. En France métropolitaine, les bureaux de vote ont ouvert depuis quelques heures, mais sur le continent américain, le scrutin du premier tour est lui terminé car le vote a eu lieu samedi. C'est l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada, qui avait donné le coup d'envoi samedi midi. Mais pour tous, la divulgation des résultats aura lieu en même temps, ce dimanche à 20h, heure de Paris.